الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne le tawfiq, nous rejoigne pour accomplir la namaz Jumu'ah. Allah subhanahu wa ta'ala fait qaboul nos présences et Allah accepte nos ban ibadat, Allah pardonne nos ban guna, Allah protège nous contre tout ban bala, ban azab et Allah ta'ala accorde nous tout jannatul firdaus. Amin. Bijahin nabiyil amin sallallahu alayhi wa sallam. Comme on connaît dans le mois Rabi'ul Awwal, et pour en prendre concernant grandeur et respect qui nous bisaïna vis-à-vis Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et grandeur qui Allah subhanahu wa ta'ala fina kodli, nous prenons surah Hujurat, 49e surah du Coran. Nous pouvons faire ce tafsir, et dans 18 ayats là-dedans, et dans 2 roko, et dans un Jumu'ah, Inch'Allah ta'ala, nous pouvons essayer de couvrir cette surah-là entière, ce tafsir. Donc, à travers ça, nous pouvons étudier le Coran, qui est plus grand mu'jiza, qui est plus grand miracle qu'Allah fina code à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps, nous pouvons prendre respect qui nous bisaïna pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam comme un musulman, et aussi, en commande les autres choses importantes pour nos sociétés, pour nous-mêmes comme un individu musulman, beaucoup de choses importantes, ça surah là, pour enseigner, Inch'Allah. Alors, nous finissons commencer la dernière fois avec tafsir de premier ayat que Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre à ban croyant, à ban celui qui est dans iman, n'a pas dépasse Allah et n'a pas dépasse Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, n'a pas fait devant, n'a pas dépasse Allah sur Rasul. Ce qui Allah sur Rasul fin ordonne ou fait alikum ça même, il dit paix Allah, wattaqullah, inna Allah sami'un alim, certainement Allah l'entendait et Allah l'y savant. C'était premier ayat, moi je finis explique où dans Jumu'ah, semaine passée. Deuxième ayat aussi, nous y commençons li, Inch'Allah, aujourd'hui nous pouvons continuer avec cette explication là, que Allah subhanahu wa ta'ala, les rejia ya ayyuhalladhina amanu. La première ayat là, il déjà commence par ya ayyuhalladhina amanu, oban celui qui est dans iman. Mais dans ayat numéro 2 aussi, il recommence ayat là par ya ayyuhalladhina amanu. Alors quelqu'un qui a dit ya Rabb, tu finis de dire ya ayyuhalladhina amanu, la première ayat. Mais de deuxième ayat, qui fait un dia? Vous pouvez comprendre par exemple, on a pour cause avec quelqu'un, alors nous appelons ou bien nous disons en général, nous pouvons cause avec Banjimon, oh Banjimon, faire ce namaz, garde ce rosa, faire ce hajj si tu as le moyen. Nous pas pour dire oh Banjimon à chaque fois, sauf si nous envie attirer l'attention et nous envie mettre l'emphase là ce qui nous est là pour dire banna. Là peut-être nous pour répéter oh Banjimon, oh mon ban frère, oh mon ban sœur musulmane.
Alors, ce qui nous comprend quand nous lisons, nous regardons le contexte là, premier ayat, Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi, wattaqullah, inna Allah sami'un alim. Premier ayat fini. Deuxième ayat, les recommencer. Ya ayyuhalladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi, wa la tajharu lahu bil qawl, ka jahri ba'dikum li ba'din, an tahbata a'malukum, wa antum la tash'urun. Alors, les recommencer ayat là pour Ya ayyuhallazina amanu, c'est qui donc peut indiquer nous l'importance de sa message qui est là après là et l'importance de nous l'attention parce que là, il concerne nos ban a'mal, nos ban actions. On rappelle la dernière fois quand je peux expliquer ça ayat là, nous en prendre et m'aurait la traduction là pour rappeler un petit peu. Allah Ta'ala peut dire aux ban croyants n'a pas osé la voix, n'a pas cause faux. N'a pas osé la voix de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit dans sa présence, pas cause faux avec lui, pareil comme un autre cause faux un à l'autre. Pareil comme un autre, parfois, fini par cause faux, mais quand je peux cause avec Huzur et Akram sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas cause faux, sinon, ses conséquences, son résultat qui est capable d'arriver, il dit attention, cette bonne action capable d'annuler et je ne pas même au courant de ça. Et là, la dernière fois, si vous vous rappelez, moi, je explique où. Un dimon, il connaît ce bonne action inannulée. Il est capable de repratiquer. Déjà, mon bonne action n'est plus en valeur, mon bonne amal, mon bonne neki n'est plus en valeur. Alors, à ce terme, on a besoin de refaire. Alors, nous disons toujours, ça dit, mon là, son action inannulée, il est dans la perte, mais toujours, il connaît qui son action peut en valeur, il est capable de prendre ses précautions, repratique un peu neki. Mais dans l'autre qualité du monde, il y en a beaucoup neki, mais ça va neki là, il finit annulé, tout dans le dos vide. Mais du monde là, il pas même connaît qui son action dans le dos vide, et ça, les plus dangereux. En d'autres mots, BRB de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il est tellement grave qu'il y a un monde, son amal, il est capable d'annuler, et ça, du monde là, il pas même connaît. Maintenant, à la lumière de ça, ayat là même, nous, on prend certaines choses qui mentionnaient dans le tafsir. Il est intéressant. Premier point. Il y a nous qui, dans ça, ayat là, Allah fin enseigne nous, et il fin haut de nous, deux adab qui nous besoin vis-à-vis Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Premier adab, premier respect qui nous besoin devant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand nous peut cause avec lui, nous besoin pas cause à haute voix. Nous pas besoin cause faux. Ayat là clair. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. N'a pas cause faux. On peut cause avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, baisse ou la voix ou causer. N'a pas cause faux. Et deuxième chose, c'est qu'il nous apprend là-dedans, l'Indiano n'a pas appelé comment cette cause en doute, n'a pas cause avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam de sa façon-là. Alors c'est quoi qu'il peut mine? Il peut mine quand on peut appeler Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ou pas appeler par son nom, ou pas dire ya Muhammad, ou dire ya Rasul Allah, ya Nabi Allah, avec respect, ou adresse-lui avec respect. Ou pas cause avec lui, comment dire, ou pas cause avec ou camarade. Non. Ou cause avec lui, avec respect, avec adab. Ça deux points qu'il mentionnait dans sa ayat là. Maintenant, chané nuzul de sa ayat là. Dans quelle circonstance sa ayat là fin descendre, plusieurs banwakia fin être raconté, mots présente ça devant vous. Dans le hadith qui paraît dans Sahih Bukhari, hadith numéro 4845, il mentionné qu'une fois, un groupe mandimoun, depuis une certaine tribu, banna fin vin kot Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et sa mandimoun là, banna tipi envie qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, li choisia un certain djimoun parmi banna comme zut chef. Vous venez devant Huzur sallallahu alayhi wa sallam de Medina, et je tipi envie, je propose, nom de un djimoun, qui se tient en vie, Huzur sallallahu alayhi wa sallam, soit ali comme sa tribulation chef.
Maintenant, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu et Hazrat Omar radiyallahu anhu sont présents là-bas. Et Hazrat Abu Bakr et Hazrat Omar, alors maintenant présents là-bas, c'est un signe aux Sahaba, maintenant, peut discuter ça issue-là entre eux, right? Parce que là, pour choisir un leader de sa tribu-là, et maintenant, finvin avec un nom, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il peut causer, vous aurez une permettre, il peut causer, il peut amener sur une proposition, il peut causer. Et de l'autre côté, Hazrat Omar radiyallahu ta'ala anhu, lui aussi il peut causer. Chacun peut donner son opinion, mais pendant qu'il peut causer, je ne peux pas nier rien. Huzur sallallahu alayhi wa sallam, tu peux prendre mashwara de son sahaba. Sahaba, tu peux causer en sa présence. Pendant qu'il peut causer, alors Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, lui, il a l'opinion, Hazrat Omar radiyallahu ta'ala anhu, lui, il a l'opinion. Des gens, et tous les deux, Allah ta'ala donne une intelligence extraordinaire parmi les sahaba, et chacun a l'opinion différente. Alors Hazrat Omar, peut-être il n'est pas d'accord avec certaines choses, Hazrat Abu Bakr Siddiq, c'est qui Abu Bakr Siddiq peut dire. Et pendant qu'ils ont pu causer, c'est naturel, ça nous-mêmes. Par exemple, on peut causer avec quelqu'un, on peut dire l'affaire, il n'est pas d'accord, la voilà, fini, il un peu faux. Mais arrive un moment donné, que Hazrat Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, il dit, oh Omar, tu peux oppose-moi là. Hein, tu peux contre ce qu'il m'a peut dire. Hazrat Omar, radiyallahu anhu, il dit, non, je ne peux pas opposer moi, l'opinion, ma suggestion, c'est ça. Alors, pendant qu'ils ont pu discuter ce matin-là, la voilà, il a vu faux un petit peu. Pas par exprès, non, la voilà, il a vu faux un petit peu. Allah subhanahu wa ta'ala, à cette occasion-là, il fait descendre sa ayat-là, quand Allah dit, oh, ben, celui qui est en iman n'a pas osé la voix devant la voix de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ça, ayat-là, il descend, riwayat jano, qui Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an, quand il vient que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, vous regardez comment il peut causer? Pareil comment, nous n'avons pour dire à quelqu'un quelque chose, doucement dans ses oreilles, pour personne pas attendre. Comme ça, de sa façon-là, Abu Bakr Siddiq radiyallahu an, peut causer en présence de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et Hazrat Omar radiyallahu ta'ala an, lui aussi pareil. Hazrat Omar radiyallahu ta'ala an, lui vini, les causes, ce qu'il y en a pour causer, hadith in parid de Tirmidhi, les vini, les causes devant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il y en a pour causer, mais sur la voix qui est tellement bas, qui parfois, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu peux bizarre devant lui, oh Omar, qui ou fin dire, alors, les causes tellement, voix basse devant Huzur sallallahu alayhi wa sallam. Ça, une riwayat. Nous avons une deuxième riwayat, de Shani Nuzul de sa ayat-là, qui dit non, qui tient ban munafiqin, ban hypocrite. Alors, tout le temps fini, ban hypocrite. Man qui pas content, Huzur sallallahu alayhi wa sallam, ils ont lié kalima avec la bouche, mais de ce, les qui appellent iman. Tout le temps fini, de Huzur ce zamana aussi, tient ban hypocrite, et maintenant, ça man hypocrite là, c'est devenu, de darbar de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, c'est causé à haute voix, c'est causé faux. Et qui fait ça? Je fais ça avec l'intention de dire, non, nous pouvons venir, nous pouvons causer faux, à haute voix, et ben, jimoun aussi, quand pour venir, ben, sidha, sada, musulman, ben, na pour venir, ben, na pas pour connaître, nous, ben, hypocrite, non. Ben, na, quand pour trouver, nous, peut causer à haute voix, ben, na aussi pour cause à haute voix devant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ma'adallah. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre sa ayat là, pour défendre cause faux, la présence Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le deuxième chané nuzul. Nous avons une troisième riwayat qui est rapportée concernant de qui circonstance ça ayat là fin descendre. Il dit qu'il y a un sahabi appelé Thabit bin Qais bin Shammas radiyallahu ta'ala an. Ce sahabi là, il y a un problème. Il est un peu sourd. Il n'est pas trop tendu. Et manjimoun qui est dans ce problème là, parfois, à cause de même, je ne pas tendez bien, alors que je te cause avec quelqu'un, je te cause à haute voix. Je te crier, je te causer, parce que je même, je ne pas tendre.
Sa sahabi là, il tient à ce problème-là. Alors que les vins que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, parfois, les tu peux causer à haute voix, les tu peux causer fort. Et ça, tu peux donner taklif à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala fait descendre sa ayat-là et il empêche cause à haute voix devant Huzur sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, quand ça ayat-là il descend, sa sahabi qui appelle Thabit bin Qais radiyallahu anhu, quand il gagne une nouvelle de sa ayat-là, il gagne pire. Il dit, dans ayat-là, peut faire mention, ban a'mal annulé, perdu partout. Alors, il dit, mon fini barbade. Mon barbade. Parce que moi-même qui cause faux de darbar, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et sahabi là, il n'a pas pu sortir même depuis dans la case. Plusieurs jours, il n'est pas venu. Après quelques temps, Huzur et Akram sallallahu alayhi wa sallam demande avec son sahaba, mais Thabit bin Qais, qu'est-ce qu'il était? On a dit à Huzur, depuis sa ayat-là, il descend, comment dire, les gens ont fini de détruire, les gains père. Il n'est pas pour venir, parce que il cause trop faux dans le darbar. Et il dit que moi, jahannami, sahabi là, tu peux dire, moi, fini barbare, moi, parle de jahannam. Là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec un sahabi, al-Qutli, al-Jali, tu pas jahannami, tu es jannati. Tu es jannati. Alors, il pas tu peux faire ça par exprès, mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala fin défend cause à haute voix de darbar Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça, première chose. Deuxième chose, c'est qui nous prend depuis sa ayat-là, c'est quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam est là, dans sa dunya-là, pas gain droit causer à haute voix devant lui. Pas gain droit causer à haute voix devant lui. Quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il finit gain son wafat, quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il finit quitte sa dunya là, est-ce qu'aujourd'hui gain droit cause faux quand de ce darbar? Non. Non. Cette ayat-là, il est encore appliqué jusqu'à aujourd'hui et il peut appliquer jusqu'à Qiyamah. Parce que Huzur sallallahu alayhi wa sallam, il est vivant dans ce qabr. De beaucoup de hadiths, ils informent nous que les Nabi sont vivants dans ce qabr et Allah Ta'ala donne cette nourriture. Huzur, ils gagnent ce wafat. Mais après ce wafat, les vivants dans ce qabr sharif. Alors quand quelqu'un parle dans Medina Munawwara, surtout les parle devant Jali Mubarak, là-bas aussi, les publiciens mettent en pratique sa ayat-là, ils n'ont pas causé à haute voix là-bas. Ça c'est bien important. Hazrat Umar radiyallahu anhu, une fois, il trouve certaines mandimoun qui peuvent causer à haute voix devant Rawza et Anwar de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors Hazrat Umar radiyallahu anhu, il a allé, il dit avec maintenant, pas causer faux ici, pas causer à haute voix ici. Et Hazrat Umar radiyallahu anhu, les fin, lire ça même ayat là devant eux. Les temps fin passés, nous arrivons dans le zamana de Hazrat Imam Malik radiyallahu anhu. Imam Malik. Imam Malik, il habite dans Medina Munawwara. Et Imam Malik, dans ce zamana, gouverneur, calife devant les musulmans, c'était Abu Ja'far Mansour. Une fois, calife Abu Ja'far Mansour, fin Medina Munawwara. Et alors, nous cause après l'époque de Sahaba là. Après l'époque de Ban Sahaba, bien après. Abu Ja'far Mansour, calife, l'invini, et les pécos avec Imam Malik radiyallahu anhu concernant une certaine mas'ala. Pendant qu'il pécos sa mas'ala là, dans Masjid Nabawi, alors sa calife là se la voit une peu haute. Alors, Imam Malik radiyallahu anhu ninja avec sa calife là. Right? Calife devant les musulmans. C'est-à-dire les responsables de combien de pays qui musulmans qui peuvent occuper ça à l'époque là. Aujourd'hui, sur mon président US ou bien grand pays, c'est pas non, il est devant mon calife qui nous tient dans le passé sans qu'il me dise, bah, n'a pas fait. Non. Mais, Hazrat Imam Malik, radiyallahu ta'ala an, salé Allah, dans Masjid Nabawi,
quand calife in commence causer à haute voix, veut dire d'après causer, d'après discuss, la voix là finit sortir un peu fort. Hadrat Imam Malik radiyallahu anhu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Au calife n'a pas hausse ou la voix cause doucement. Parce que là, ou dans masjid de Nabawi, et na Huzur sallallahu alayhi wa sallam sur Rawza Mubaraka, ici, cause doucement. Là, Abu Ja'far Mansour, il montrait une certaine humilité. Comprends? Parce que parfois, certains gens, quand ils gagnent power, l'arrogance finit avec ça. Mais là, Abu Ja'far Mansour, malgré les califes, leader de musulmans, il montrait une certaine humilité, il baisse la voix, et là, il demande une mas'ala avec Imam Malik. Il a dit, oh Imam Malik, qui vous conseille moi? Me tourne de direction Kaaba et me faire dua, ou bien me tourne de direction Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et me faire dua. Parce que si on allait, et Allah Ta'ala fait nous arriver jusqu'à là-bas, Inch'Allah, barbar. Wal Madina Munawwara, Jali Mubarak, quand nous débutons pour faire Huzur sallallahu alayhi wa sallam, salam. Normalement, quand on débute là-bas pour faire Ali salam, ou les deux, les tourner de direction Kaaba. Pareil comme là, en ce moment, moi, les deux de direction Kaaba. Imam de khutbah, sur les deux de direction Kaaba, parce que ce visage tourné de direction Manjimoun. Right? Alors, quand on peut faire salam de Medina Munawwara, nous les deux tourner de direction Kaaba, nous pouvons regarder Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sur Rawza Mubarak ou bien sur Jali Mubarak. Abu Ja'far Mansour lui demande masla. Et ça fin rapporté par Imam Qadhi Iyas de Shifa. Il demande masla. Est-ce qu'il me tourne de direction Kaaba pour faire dua ou bien me tourne de direction de Huzur sallallahu alayhi wa sallam me faire dua? Là, Imam Malik radiyallahu anhu dit ce phrase historique, dit tourne-toi au calife, tourne-toi de direction Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, parce que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam li to wasila et li wasila de to dada Adam alayhi salam jou kayamat. Tourne dans cette direction et demande li shafa'at et fait dua avec Allah, parce que li to wasila vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, ça, Imam Malik, sa parole. Maintenant, avant de terminer, nous avons 4 minutes. Avant de terminer, ban ulama, je n'explique 3 points basant le sa ayat là. Premier point, maintenant, c'est qui nous finit en prendre. Je dis qui ça ayat là, l'y appliqué dans Zamana Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et après ce wafat aussi, qui nous finit comprendre, même aujourd'hui, si nous al-Madina, nous besoin que c'est comment? Doucement. Deuxième point, banolama zodiano, indiano pas os nous la voix, indiaman sahaba pas os la voix. Mais ça, pas veut dire qu'il parfois, de bataille, côte, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il donne permission, qui est capable de causer un petit peu faux. Ou bien, quand on donne adhan, par exemple, dans le Masjid Nabawi, quand on donne adhan, mais adhan, comment nous donner? Adhan, il dit nous ça. Uzzat la voix, donne adhan à haute voix. Dans le hadith, il mentionnait ça, parce que, quand la voix pour arriver, ça va quitter ça pour témoigner en cette faveur. Ou comme Kal alayhi salam. Mais dans le Masjid Nabawi, quand on donne adhan, est-ce qu'il est capable de donner à haute voix là-bas? Oui, ça c'est une exception qui fait parce que là, il pas avec l'intention de faire BRB Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. La paix pratique sur l'autre même. Alors ça, deuxième point. Et troisième point, manolama, je t'écris un diano qui, dans mahfil, dans majlis, dans bargah de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, nous pas besoin de nous la voix, et basant là, nous comprenons une petite chose, qui ban ulama, ban vrai ulama, qui n'en prennent et faire khidmat avec sincérité. Ne pas cause avec ban couillonnaire, ban droquebaz, ban qui galoupe derrière dunya. Non, ban vrai ulama,
banna ce héritier de ban prophète. Ban ulama, ce héritier de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Man ulama de Diano, basant le sa ayat là, nous le comprend, qui quand nous de présence de man ulama aussi, nous va besoin aussi nous la voir. Nous besoin un respect pour man ulama, parce que maintenant, ce héritier de man anbiya alayhi salam. Et là, quand nous finissons comprendre ça, prochaine ayat, Allah subhanahu wa ta'ala li jano, ayat numéro 3, innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allah qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sans doute man qui baisse la voix auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça maintenant même qui Allah fin tester cette l'équerre pour taqwa, pour maintenant il a pardon et il a grand récompense. Celui qui le met en pratique, Allah Ta'ala donne-lui taqwa, Allah donne-lui grand récompense. Comment? Tout le temps nous avons grandi mon finjanou, ba adab, ba nasib, be adab, be nasib. Allah Ta'ala fait nous venir parmi man qui est un bon nasib, man fait nous venir parmi man qui est un respect. Avant de terminer, un petit élan, nous avons un Coran, traduction créole, commentaire en créole, traduction Kanzul Iman et commentaire Khazainul Irfan. Pas vendre tous les temps ça. Quand ça pour finir, les pour finir, pas pour regagner. On peut faire élan 450 roupies seulement hardcover, photocopie même coûte plus cher, 200 pages et là-dedans. Celui qui est intéressé avec plus grand mu'jiza de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes capable de contacter moi. Malheureusement, beaucoup de mon livre, quand il finit le marché, les là ban jimon rodé, les là m'ont pas réussi donner. Pénan, quand mon petit mot pour donner. Alors à cause ça, mon peut faire élan, celui qui est intéressé, vous contactez moi, wa ma alayna.